Vous faites bien d'être sur Parole Créatrice Info Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, la première édition de la Convention internationale Robot a eu lieu du jeudi 11 au dimanche 14 décembre 2025. C'est au Tabernacle du Mont des Oliviers situé à la Cité des Palmiers à Douala que tout s'est déroulé. Vous suivrez le président de l'organisation de cette édition à la fin de ce journal. C'est la saison des mariages. Le mois de décembre en est inondé. Le week-end dernier, on a eu droit à 2 célébrations. Un du côté de Yaoundé le samedi 13 décembre et un autre le lendemain au Lord Divine Sanctuary à Douala. Nous y reviendrons. Les obsèques du révérend Atangana et Sama Joseph, c'était également le week-end dernier. La première partie s'est faite à Yaoundé avant le départ pour son village natal. Plusieurs hommes de Dieu ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de ce vaillant héros. Voilà pour le sommaire. A spiritually rich week has come to an end within the Creative Word Ministry, from the meditation on the prophetic word to the celebration of the Sacred Union. The assemblies were nourished under the guidance of the Holy Spirit. Edda McKen for more details. On Wednesday evening, the churches meditated together on the message of the prophet William Marion Branham, God is his own interpreter. Preached on 1964, this sermon reminds that when God fulfills his word, the manifestation is the interpretation. This word resonated powerfully in the heart of the believers, confirming that God always bears witness to his fulfilled word. On Friday, another message by the prophet was listened to, possessing the gate of the enemy after the trial. The key relation was clear. You do not possess the gate before being tested. The trial is not a punishment, but a necessary passage to reign with Christ. The Christians were strengthened in their faith. On Sunday, at Lord Divine Sanctuary, Reuben and Mary Grace were united in a prophetic marriage, blessed by Reverend Samuel Bawuya with Psalm 16:5 and Titus 2:4. This union symbolized the present season in which the grace of God follows the love he has initiated towards his children, illustrating how far love can lead. This sermon, held via video conference, also welcomed Apostle Lambert Robinson, who preached on the glory of God's love, based on John 17:5 and Matthew 19:8. It was a week in which the prophetic word prepared hearts and divine love was manifested through a sacred union. Sunday service was around marriage and, most importantly, God's love. A sermon of Apostle Lambert Robinson. More details with Mevesieux. This Sunday, 14 December 2025, was quite not one like others. The Lord Divine Sanctuary received as preacher Apostle Lambert Robertson, who brought a sermon at the occasion of the wedding ceremony of Brother Baye Reuben and Sister Shun Mary. The man of God reminded us the extent to which God's love went to give his only beloved Son to die for our sins. Deriving his inspirations from the book of John, chapter 17, verse 5, and Matthew 19, verse 8, he said, "We had the same glory like that of Jesus at the beginning, but today we made ourselves accessible to Satan and all his traumatizing conditions. But our prayer is to seek back after our lost glory, the one we had before the world was made. This world belongs to us. It is our glory, for we own the word of commandment, and very soon the world shall see the manifestation of the children of God." Receiving a prophet messenger in his position is the golden age for the people, says Prophet William Marion Branham. What is the key benefit of hearing the voice of God through the tapes? Baneno Zugia reports. One of the greatest promises that the angel of the Lord made to his prophet William Marion Branham was, I quote, "If you are sincere and can get people to believe you, nothing shall stand before your prayer, not even cancer." And in Revelation chapter 10 verse 7, the Lord Jesus Christ himself says, "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the trumpet, the mystery of God shall be fulfilled." This mystery of God, which concerns the plan of God, for which
The Lord Jesus Christ died on the cross still carries the same power and the same virtues as when the prophet was alive. There are so many testimonies that they cannot be listed. Miraculous healing, salvation of souls, revelation. Just by listening to the tapes, every believer has the obligation to listen to the voice of God because it is what perfects the bride to prepare her for the return of the Lord. No man, no pastor or preacher has been given the mandate to prepare the bride for the return of the Lord Jesus Christ, except his messenger prophet, William Marion Branham. Listening to him with faith will surely produce the miracle, for this is not the message of a man, but it is God himself speaking through the heart of his bride. The mortal remains of Reverend Atangana Joseph embarked on a last journey to the dust where it came from as he was laid to rest last weekend. Celestin Chenwin for more of that story. The mortal remains of Pastor Joseph Atangana of Joseph Tabernacle of Ngongwa was laid to rest last Saturday the 13th of December 2025 at his natal village at Ngangi towards Mfu. His last journey to his burial started from the military mortuary of Ekunu, Yaoundé, with the removal of his corpse. The brief ceremony of his removal was presided over by Reverend Omban Christian, who told the mourners to look unto God, for death is the way of all humans. From the removal, the corpse was then transported to his church, Joseph Tabernacle of Nkongwa, with a stopover at his home at Neptune, Kondengi. From 8 p.m., there was a wake keep, which was presided over by Apostle Joseph Alosa. He read Hebrews 11, 1 and 2, Revelation 20, verse 6, and Philippians 1, verse 21 to 24, and entitled his sermon, Hope. He testified of the deceased, saying he was a brave man and deacon before building a temple for the Lord. He went on to say, Paul said, I know in whom I have believed, but us today, in who do we actually believe or put our hope? God is sovereign. He is the one who keeps us alive and allow us to die. He owes us no explanation. When someone dies, men give testimonies, but the testimony of God is what matters. If we put our hope on our flesh and blood, we are the losers, for flesh and blood shall not inherit the kingdom of God, no matter how we take care of our flesh. On Friday, the corpse was carried to his natal village of Ngangi, Bafa, where there was another wake keep, then burial. The next day, the burial ceremony was still presided over by Apostle Joseph Alosa. May the soul of Reverend Atangana rest in peace. C'est le prophète William Marion Branham qui ouvre la semaine ce mercredi au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle des Deya et au Yahshua Mashiach Tabernacle avec le message intitulé « Dieu est son propre interprète ». Plus de détails et précisions avec Rebecca Zufak. Cette merveilleuse prédication intitulée « Dieu est son propre interprète » a été tirée du livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 15. Elle nous démontre que Dieu est assez responsable pour assumer sa propre parole et qu'on n'aide pas Dieu à accomplir sa parole. Le chrétien que nous sommes est une pensée exprimée de Dieu, paragraphe 11. Et quand Dieu dit une chose et que cela arrive, voilà l'interprétation, paragraphe 15. Toujours dans cette même prédication, l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham, dit au paragraphe 28, je cite, « Dieu est inhabituel ». Comme exemple, un commentaire sur l'histoire de Joseph et Marie, paragraphe 30 à 40. Un autre exemple, l'histoire d'Abraham, paragraphe 89 à 95. Les exemples sont légion. La semaine se poursuit le vendredi par un autre titre, posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Une prédication toujours apportée par le prophète William Marion Branham, tirée du livre de Genèse chapitre 22 versets 15 à 18. Elle relève encore un autre aspect de la foi d'Abraham. La semaine va se terminer le dimanche au rythme de l'amour et de l'union. L'on observe un enchaînement des cérémonies nuptiales pratiquement chaque week-end. Ce dimanche 14 décembre 2025, c'était au tour du frère Baye Baye Ruben et la sœur Mary Grace Chung qui, devant l'autel, se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Free Nka.
comme Isaac Boukassa a chanté, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce phénomène s'observe également à l'église Love Divine Sanctuary PK8 depuis des mois d'affilée. L'on observe un enchaînement des cérémonies nuptiales pratiquement chaque week-end. Ce dimanche 14 décembre 2025, c'était au tour du frère Baye Baye Ruben et la sœur Marie-Grâce Chaume qui, devant l'autel, se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Le message a été apporté par l'apôtre Lambert Robinson, tiré de Jean chapitre 17, verset 5 et de l'évangile de Matthieu. Il nous a été rappelé que l'amour véritable va jusqu'au sacrifice, à l'image de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour ceux qu'il aime. En effet, le secret du mariage partagé ce jour est clair, notamment la tolérance. Éviter de chercher des poux sous une tête rasée et savoir simplifier les offenses. Garder son cœur pur pour une atmosphère potable et viable dans le foyer. Le pasteur Boye Samuel, avant d'officier le mariage, viendra appuyer ses propos en nous rappelant que nous sommes la gloire manifeste de Dieu sur tous les aspects, matériels, financiers, marital et j'en passe. Après les chants spéciaux et séances photos, les fidèles heureux regagneront donc chacun leur domicile. Depuis la louange jusqu'à la dernière prière, ce fut un dimanche béni au Boya Prophetic House of Prayer. Sephora Lambé nous en dit plus. Ils étaient nombreux ce dimanche au Boya Prophetic House of Prayer pour adorer le Seigneur et écouter ses préceptes. Après la louange conduite par le frère Emmanuel Ndi, l'évangéliste Simon-Pierre Ambassa, l'instrument de Dieu ce jour, tira son inspiration du livre de l'Apocalypse dans son chapitre 10, les 11 premiers versets. Intitulé L'ange de l'Alliance au travers des âges, l'homme de Dieu démontra la constance de Dieu au travers du temps, car il est le Dieu qui garde son alliance. Le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent, qui a fait des œuvres merveilleuses avec le prophète William Marion Branham, est le même aujourd'hui. Si nous avons la même consécration, les mêmes sacrifices et une vie de sanctification et de rigueur comme le prophète, certainement l'Église aujourd'hui produira les mêmes œuvres, car ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Dieu ne ment pas. Fais ta part, fais l'essentiel de ce que Dieu te demande et il fera le reste. Ayant confiance en Dieu, croyons en l'homme qu'il a placé devant nous, car c'est ce que Dieu exige de nous. C'est ce qui nous façonne. L'ange de l'Alliance est toujours dans ce message. Nous devons simplement croire et vivre sa parole. Pour Parole Créatrice Info Télévision, Sephora Lambé. Faisons le point sur la Convention internationale Robot qui s'est déroulée la semaine dernière du côté de la Cité des Palmiers dans la ville de Douala. Bertie Dibandio, plus de détails. Du jeudi 11 au dimanche 14 décembre 2025 a eu lieu la Convention internationale Rehoboth au Tabernacle Mont des Oliviers à la Cité des Palmiers dans la ville de Douala. Elle débuta le premier jour par une réunion d'ensemble aux alentours de 17 h. Le révérend pasteur Kémy Félix rappela l'importance de la paix, de l'unité et de la persévérance comme fondement indispensable à une véritable communion. Sous le même angle, le pasteur Ava invita les uns et les autres à progresser dans la maturité spirituelle. Le vendredi 12, la journée s'est ouverte sur la réunion des ministres avec 3 intervenants qui exposèrent tour à tour sur le thème central de la convention, la communion. Le révérend Tapelan qui décrivit le mystère de la communion, le pasteur Imbesso qui montra comment parler le même langage et l'apôtre le pasteur Kémy Félix qui clôtura cette série d'exposés. La journée de vendredi prit fin avec le programme du soir où 4 intervenants ont entretenu la foule nombreuse. Le révérend Tim Thomas qui parla du retour au fondement car la première chose à rétablir, c'est la communion avec Dieu.
Le révérend Sadrach Sanikolo prit la parole par la suite, orientant son propos sur les mamelles d'El Shaddai, car, a-t-il expliqué, le lait de la parole a le pouvoir d'ôter la souillure pour faire naître la sanctification et créer l'amour. La troisième intervention, le révérend Zoatom Jean-Paul exposa sur l'inadérabilité de la communion. Ainsi, la communion n'est pas une option spirituelle, mais le dessein même de l'incarnation. Le révérend David Timbambe d'Afrique du Sud parla sur la force de rester ensemble. Le mot de clôture de la soirée fut donné par le pasteur Kémy Félix. Le sujet en dit long déjà, c'est la communion. Depuis que nous sommes ici et nous prenons la communion, c'est seulement merveilleux. Nous comprenons que l'Église en avait besoin, les ministres en avaient besoin et même nos ouailles. Et je crois par la grâce de Dieu qu'à partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer. Là où la communion a été brisée, à cause des incompréhensions, à cause des divergences multiples, à cause des barrières dressées, je crois de tout mon cœur, par la grâce de Dieu, qu'après cette série de réunions de réveil, beaucoup de choses vont changer dans nos églises, dans nos assemblées et même dans le Cameroun. Que le Seigneur soit béni. Le samedi matin, c'est autour de 11h30 que commença la réunion des ministres et leurs épouses, séance modérée par le révérend Tapelon. Le révérend Jules Ndamé, premier exposant de cette matinée, montra que les serviteurs de Dieu sont au reflet du caractère de leurs femmes. Ensuite, le révérend David Timbambe retourna dans le contexte de la création de l'homme et de la femme. S'ensuit le pasteur Freddy Ilunga qui présenta la femme chrétienne comme le plus précieux des cadeaux de Dieu après le salut. La matinée se termina sur une série de questions-réponses. La soirée reprit de plus belle à 17h avec 4 autres prédications axées sur la communion fraternelle. Les apports des révérends Alain Chapeau, Nyerek Pascal, Paul André et Tomo ont meublé la soirée. La soirée s'est achevée par un moment d'adoration sous la conduite du révérend Jules Ndamé. Le dernier jour de la convention internationale, le dimanche 14, fut empreinte de grâce et de reconnaissance de la part des participants et des intervenants. Ce fut un moment apprécié par tous. Shalom peuple de Dieu, shalom à l'épouse de Christ, du Cameroun et du monde entier. Je suis la sœur Agnès Divine, chante de l'Éternel. Nous sommes arrivés au thème de la convention Rehoboth, première édition 2025. Et vraiment, je sors de là satisfaite. Je sors satisfaite dans la télé-adoration que je représente. Déjà que je suis chantre. Nous avons travaillé avec des enfants sortis de l'église qui ne sont pas des professionnels, mais qui ont travaillé acharnement pour la réussite de cet événement. Nous avons pu rehausser la convention avec notre contribution dans l'adoration. Et vraiment, ça a été merveilleux pour moi. Hormis les prédications qui nous ont mis, qui nous ont appelés à nous réconcilier, à ouvrir notre cœur à Dieu et à être sincères dans notre communion, les enfants se sont donnés à cœur joie et nous avons loué le Seigneur ensemble. Donc, je suis très très heureuse et je rentre comblée et satisfaite. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine édition, décembre 2026. Je vous aime. Shalom. En tout cas, nous sommes très contentes d'être ici, de nous retrouver ici au Cameroun. Donc, nous sommes venus pour une convention, c'était vraiment merveilleux. Et on a parlé de la communion qui était vraiment très importante. Donc, la communion, nous avons écouté la parole, nous avons suivi la parole, beaucoup de prédicateurs ont intervenu et ce qu'on a retenu, c'est que nous-mêmes, les peuples, les gens, nous devons être en communion avec Dieu et après, la communion sera facile parmi nous aussi, parmi les frères et sœurs. Donc la première chose, il faut d'abord être en communion avec Dieu, le Créateur. En tout cas, c'était merveilleux. On a passé des bons moments ensemble et tout a été vraiment merveilleux. Et nous reviendrons encore à la prochaine.
Merci beaucoup. Une prochaine convention en vue pour l'année 2026. À voir. Toute la gloire à notre Dieu. La ville de Berthois visitée par les dons de Dieu venus de part et d'autre pour un grand concert. Concert de triomphe ce dimanche 14 décembre 2025 au quartier Mokolo. Et son Otsumim pour plus d'informations. La ville de Berthois, ce dimanche 14 décembre 2025, a reçu des grands dons venus des grandes métropoles pour encore redynamiser la grande jeunesse de Berthois. Nous avons eu au programme Esther de Lorient, Rachel Mélodie de rock, Esther Mélodie Gizeko de rock, la reine Fatih, enfin le révérend Jean-Baptiste, le David de la soirée. Il était environ 16 h que le concert a débuté, le grand concert du triomphe par l'entrée de Fleur de Lorient qui a fait bouger l'auditoire. Après celle-ci, c'est la montée en podium de Rachel Mélodie de rock animée par une grande mélodie. La foule était dans une joie immense. C'est ainsi que l'artiste Esther Mélodie, dans la même atmosphère, monta pour sa prestation, qui n'a pas laissé les émotions de l'auditoire indifférents. Alors, la foule n'avait pas encore fini de se réjouir que vint l'artiste Gizeko de rock, ensuite la reine Fatih, qui a encore éveillé l'esprit des jeunes par les paroles de son chant. Après le passage de ceci, qui n'était qu'une plateforme pour recevoir l'artiste du jour, le révérend Jean-Baptiste, qui est venu enflammer la salle. Il nous interpelle à venir recevoir notre expérience avec Dieu pour le grand triomphe. C'est à tout ceci qu'il nous dit: n'ayez pas peur, vous aussi vous pouvez également. Alors, pour que les jeunes grandissent, ils doivent rester au pied des anciens. Pleine satisfaction dans les cœurs de la population de la dite ville pour les grands dons venus de part et d'autre. La bénédiction nuptiale du couple Ndjok s'est poursuivie ce samedi 13 décembre du côté de Yaoundé. C'était au Yahshua Mashiach Tabernacle. Joy Mouzon était présente. Voici son compte rendu. Le samedi 13 décembre 2025, l'amour était à l'honneur au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Famille, amis et fidèles se sont réunis pour célébrer l'union de Naomi et Étienne, deux cœurs engagés à marcher ensemble. La prédication était apportée par l'apôtre Alosa Joseph autour du thème « La manipulation émotionnelle ». S'inspirant de Juges chapitre 16, versets 13 à 17, et Ruth chapitre 3, verset 1, verset 8 à 11, il a rappelé que le chrétien ne doit pas agir sous l'emprise des émotions. Dans le cadre du mariage, la manipulation émotionnelle apparaît lorsqu'une personne cache sa véritable nature pour séduire l'autre. Un tel comportement, a-t-il souligné, est destructeur et incompatible avec l'amour véritable. Le moment solennel de la cérémonie a été marqué par la bénédiction nuptiale prononcée par le pasteur Boyer Samuel, présentant le couple à Dieu. Les regards échangés entre Naomi et Étienne exprimaient une promesse forte, celle d'un amour sincère et fidèle. Des chants de louange ont ensuite retenti, traduisant la gratitude envers Dieu pour cette union bénie. Mais rien n'est plus fort que l'amour avec lui, l'amour est baissé, et rien n'est plus fort que l'amour. Le dimanche 14 décembre 2025, c'était au tour de Mary Grace et Ruben Baye de se dire oui. La bénédiction nuptiale s'est déroulée au Love Divine Sanctuary. Jérémy Ondigui était de la partie. Je vous propose d'écouter son reportage. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Dans un monde où tout va vite, leur histoire, eux, a choisi le rythme du cœur et de la foi.
Pendant des années, traversant des saisons de doute, d'espérance et de prières silencieuses, chacun de leurs pas semblait guidé par une force plus grande qu'eux. Une force qui les invitait à patienter, à grandir, à se préparer. Aujourd'hui, Ruben et Marie se disent oui pour la vie. Un oui qui résonne comme l'aboutissement d'un voyage, mais aussi comme le début d'une nouvelle grâce. Leur mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres qui s'aiment. C'est le témoignage vivant que la volonté du Seigneur s'accomplit toujours au moment parfait. Aujourd'hui, sous le regard de Dieu, ils ont scellé ce que le ciel avait déjà écrit. Leur histoire rappelle que l'attente n'est jamais vaine lorsque le Seigneur en est l'architecte, parce qu'il veut tirer sa gloire des dents. Ils avaient parfois cru que le temps jouait contre eux. Ils avaient parfois pensé que leur chemin pouvait se séparer. Mais l'amour véritable ne s'efface pas. Il s'affermit, il se purifie. Et lorsqu'il est porté par la foi, rien ne peut l'éteindre. Cette union ce dimanche 14 décembre au Love Divine Sanctuary était synonyme d'un retour aux sources, au travers du message apporté par l'apôtre Lambert Robinson. Remets-nous Seigneur la gloire qu'il y avait au commencement. L'homme de Dieu nous fait comprendre que la véritable gloire d'un chrétien ne vient pas des choses de ce monde, des richesses de ce monde, mais la véritable gloire est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de connaître la parole, de dominer sur toute puissance du mal. Il mangeait les poitrines plombées. Il s'appelle docteur. Il est spécialiste de conchrologie, mais attention, on les entend toutes les semaines. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans le diplôme. Il n'y a pas de gloire dans ce papier-là. La gloire, c'est de connaître Jésus-Christ. Ce message reste une bénédiction pour nos deux tourterons, car il est question pour eux qu'ils expérimentent la véritable gloire que le Seigneur a instituée dans le mariage. La bénédiction de Ruben et Marie s'est poursuivie avec l'intervention du révérend Baoulé Samuel pour une étape empreinte de foi, de sincérité avec Dieu. Face à face, les cœurs ouverts et les mains tremblantes d'émotion, les mariés ont échangé leurs vœux, des mots simples mais profonds, des promesses nées de l'amour, de la fidélité et prononcées avec la vérité du cœur. Ces alliances sans début ni fin sont devenues le symbole visible d'un engagement éternel. Chacun a scellé sa promesse, être présent dans la joie comme dans l'épreuve, aujourd'hui et pour toujours. Moi, monsieur Ruben,
Je place cette alliance. Comme signe extérieur. De mon amour. Et de ma fidélité. Envers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Monsieur Adam, Mademoiselle Choum Adjabwa Milibres. Moi, Mademoiselle Choum Adjabwa, je place cette alliance comme signe extérieur de mon amour et de ma fidélité envers toi au nom du Seigneur Jésus. Dans un recueillement profond, une voix empreinte de foi, de bénédiction s'est élevée, celle du révérend Baouya Samuel, pour confier cette union entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans une émotion partagée, est venu le moment unique, celui où les regards se sont rapprochés, où les sourires ont trahi la joie immense. Avec brio, ils ont honoré la parole du Seigneur, l'enseignement de leur pasteur, la fidélité à ce message du temps de la fin, et un diplôme leur a été remis. Ce mariage n'est qu'une grâce du Seigneur Jésus-Christ, et même prophétique, a déclaré le révérend Baouya Samuel. Voir Baya et Marie être unis pour la vie, c'est une véritable joie pour leur famille. Je suis très contente. Je suis très contente aujourd'hui que mon frère se marie. Vraiment, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite le bonheur. Je lui souhaite la bénédiction. Je lui souhaite la prospérité à tous égards. À lui, à sa femme. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, Dieu ne connaît pas la notion de temps. C'est un mariage prophétique. Et c'est le temps de mariage de se marier. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, vis en paix avec ta femme. Que Dieu te bénisse. Déjà, je suis très content pour le couple Baya. Baya, c'est un très grand ami à moi. Oui, il a beaucoup souffert pour arriver là où il est, comme moi aussi. Parce que je vois son mariage, c'était tellement comme le mien aussi. Mais ce que je souhaite à Baya, c'est que dans le 9 mois qu'il suit, Dieu lui donne des enfants pour consoler son cœur. Avec les riches bénédictions que le Père, son pasteur a déposé, notre pasteur a déposé sur lui, je ne peux que leur souhaiter du bonheur. Vraiment du bonheur. Et cette femme, grâce est effectivement une consolation pour elle. Donc, ce n'est que des bénédictions qu'elle peut souhaiter pour eux au nom de Jésus-Christ. À Ruben et Marie, nous leur souhaitons un heureux mariage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
À l'approche des congés scolaires, les habitudes alimentaires des enfants changent et les risques de caries dentaires augmentent. Entre sucreries, soda et manque de brossage régulier, la santé bucco-dentaire des enfants est souvent négligée. Ce message de sensibilisation interpelle les parents sur l'importance de surveiller l'alimentation et l'hygiène dentaire des enfants pendant ces congés. Écoutons le récit de Josiane Dilo. Les congés scolaires approchent, une période de repos de plaisir pour les enfants. Mais c'est aussi un moment où les habitudes changent, surtout en ce qui concerne l'alimentation et l'hygiène. Pendant les vacances, les enfants consomment souvent plus de sucreries, de boissons gazeuses et grignotent à longueur de journée, ce qui augmente fortement le risque de carie dentaire. La carie dentaire est une maladie causée par les microbes qui se développent lorsque le sucre reste longtemps sur les dents. Au début, elle ne fait pas mal, mais avec le temps, elle provoque des douleurs, des infections et peut entraîner la perte précoce des dents chez les enfants. Parents, pendant les congés, faisons attention à ce que nous donnons à manger et à boire à nos enfants. Limitons les bonbons, les biscuits, le soda et surtout l'eau soir. Encourageons plutôt l'eau, les fruits, les aliments moins sucrés. Il est aussi essentiel de veiller à ce que les enfants se brossent les dents au moins 2 fois par jour, notamment avant d'aller se coucher. Une visite chez le dentiste pendant les vacances peut également aider à détecter les caries à temps. Protéger l'hygiène bucco-dentaire de nos enfants pendant les congés, c'est leur garantir un sourire sain et une bonne santé. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Prenons à présent l'invité du journal, le président de l'organisation de la Convention internationale Rehoboth, le révérend apôtre Jules Damet, et au micro d'Elodie Bacal. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV. Nous espérons que vous allez bien. Shalom et que Dieu vous bénisse. Je suis avec le pasteur Jules Damet, pasteur de l'Assemblée des Monts des Oliviers ici à la Cité des Palmiers. Nous sommes venus assister à la première édition de la Convention Rehoboth. Depuis quelques mois déjà on en parle et jeudi le cran était en marche. Ce dimanche 14 décembre 2025 marque la fin de la première édition de la Convention Rehoboth. Alors, pasteur Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Merci. La question qui me vient présentement à l'esprit, c'est d'où vient cette inspiration de Rehoboth, Convention Rehoboth? L'inspiration de la Convention Rehoboth vient du patriarche Félix, qui en fait a réalisé que nous ne devons pas faire un cercle fermé, il faudrait que le cercle soit ouvert. Et comme le dit le mot Rehoboth, il y a de la place pour tous. Donc c'est une convention ouverte qui en fait nous introduit dans une communion fraternelle entre les frères sans regarder des distinctions d'appartenance à l'assemblée. Que vous soyez de n'importe quelle assemblée, cette convention avait la place pour tout le monde. Donc c'est un peu ça l'inspiration de cette convention. Ok, merci. Alors pour cette première édition, les attentes ont-elles, ou les objectifs fixés ont-elles été atteints? Par la grâce de Dieu, nous avons atteint des objectifs parce que pour une première édition qui n'a pas été préparée aussi fortement comme nous préparerons la deuxième édition. En moins de 3 mois, nous nous sommes entendus de faire quelque chose qui pourra bénir les enfants de Dieu. Et nous sommes satisfaits parce que les enfants de Dieu ont été bénis et cela a provoqué une véritable communion fraternelle. D'accord. Le thème central de cette convention, c'était la communion. Alors, pasteur, en cette fin de première édition de la Convention Rehoboth, pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que la communion? Communier, c'est parler à un interlocuteur. Et quand on parle à un interlocuteur, il faut que ce dernier soit capable aussi de vous répondre. Donc, il y a 2 dispensations ou bien 2 définitions. L'une est spirituelle et l'une est physique.
spirituelle parce que la première communion, c'est celle que l'homme doit avoir avec Dieu. Et la deuxième communion, c'est celle que nous devions avoir les uns les autres. Pour y arriver, l'amour fraternel et l'amour divin. Voilà les deux éléments qui encouragent la communion. Et en plus de ça, nous avons eu un brisement de pain parce que notre prophète nous a enseigné que le brisement de pain fait partie aussi de la communion. Donc c'est tout ceci. Et avec tout ce que vous avez vu là, je pense que cela nous montre simplement que l'épouse de Christ, que vous le voulez ou pas, Fabanam dit, Dieu va nous amener à nous entendre, à parler le même langage. Il va créer des persécutions. Et je n'aurais pas dit à tel frère est là-bas, on va se retrouver, le frère de l'autre église, le frère de Bethléem, le frère de Love Divine, ainsi de suite. On va se retrouver tous quelque part et nous allons prier. Et le seul Dieu que nous prierons, ça sera le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, que dire de la prochaine convention? La prochaine édition, si le Seigneur le permet bien, ça sera en décembre, en début décembre de l'année prochaine. Mais seulement, nous ne savons pas encore le lieu. Nous aurons une réunion où nous allons réellement nous asseoir et trouver le lieu pour que les uns et les autres soient satisfaits par rapport à cette démarche. Merci, pasteur. C'était tout pour cette première édition de la Convention Rebote, ici au Mont des Oliviers, avec le pasteur Jules Damet. Nous donnons rendez-vous l'année prochaine, en 2026, pour une nouvelle édition. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus, vous serez servis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'est ici que se referme cette autre édition. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Bawoya. Bonne suite de programme sur Parole Créatrice Info Télévision.